Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je voulais faire il y a 2 jours, mais je vous explique. J'ai reporté cette vidéo pour une simple et bonne raison, que c'est une vidéo qui peut m'apporter... Je peux m'énerver. Et si j'avais fait cette chronique au moment où j'étais énervée, je pense que ce n'aurait pas été constructif et ce n'aurait pas été forcément le mieux. Je ne pense pas que ça aurait été le meilleur moment de faire une chronique lorsque je suis énervée. Ça apporte rien de bon et c'est vrai que j'ai été très virulente sur la lecture pour laquelle je vais vous parler aujourd'hui. Et il m'a fallu un petit temps de repos, entre guillemets, pour me permettre de prendre du recul sur ma lecture et de ne plus être aussi virulente tout simplement. Le livre que je vais vous parler, c'est de Je ne veux que toi, de E.L. Todd, qui est, je tiens à le préciser, une femme. Et une autre chose que je voulais préciser qui me semble importante, c'est la date de publication de ce livre. Je crois qu'elle était du 11 février 2018. Pourquoi je dis ça? Parce que là aujourd'hui nous allons parler d'un livre qui a été extrêmement problématique, qui est le livre le plus problématique et le plus sexiste que je n'ai jamais lu de ma vie. Je commence seulement dans la romance réellement et je sais que certaines problématiques de la romance F, homme-femme, c'est certaines fois le côté problématique qu'on peut retrouver, le côté sexiste que l'on peut retrouver. Et c'est d'ailleurs pour cela que certains lecteurs ou lectrices se tournent vers des romans MM, donc homosexuel mâle-mâle ou femelle-femelle. Et de par ce choix-là de lecture, pour justement éviter un bon nombre de clichés que l'on peut retrouver dans le cas des lectures avec des protagonistes masculins et féminins dans la romance. Donc j'ai été prévenue, c'est le chien, j'étais prévenue de cela, j'étais au courant qu'on pouvait trouver certaines problématiques dans certaines romances, mais je pense que d'être prévenue ne prépare pas à l'énervement que l'on peut ressentir. De plus, la personne qui a écrit ce roman est connue, parce que moi je l'ai choisi justement parce que ce nom d'autrice m'était familier. Et en plus de cela, c'est une femme. Voilà. Je vais vous dire pourquoi c'est problématique. Avant de vous dire les phrases et tout qui m'ont complètement dérangée, je voudrais vous dire que quand j'en ai parlé aux gens autour de moi, ils m'ont dit mais c'est peut-être un désir de l'auteur de faire qu'un des personnages est complètement sexiste afin de nous pointer du doigt, en fait, de faire une dénonciation. J'aurais bien aimé, mais ce n'est pas le cas. Parce que c'est en faisant ces propos sexistes qu'elle essayait avec ses propos sexistes de mettre en valeur les personnages principaux. Donc en fait c'était, vous allez comprendre avec les exemples que je vais vous montrer, mais en gros c'était grâce à ces phrases qu'on était censé plus apprécier le personnage principal. Par exemple, s'il disait qu'une fille était une pute parce qu'elle s'habillait mal, enfin parce qu'elle s'habillait court, et ben en fait c'était pour dire que nous, l'héroïne qui veut nous faire apprécier ne s'habillerait elle jamais comme ça. Elle, ce n'est pas une prostituée, elle, ce n'est pas une fille facile, contrairement à cette pain-bêche, voilà. Voilà, c'est pour en fait valoriser les héros principaux, l'homme et la femme, qu'ils ont descendu le reste avec des propos complètement sexistes. C'est pas un personnage sexiste dans l'histoire qui était là pour dénoncer. Non, c'était pour valoriser notre héroïne et notre héros. Vous allez comprendre, j'ai fait des screens. 17h17, heure miroir. Je vais vous le dire. Conrad, on peut l'appeler, comme dirait une amie qui me suit sur Instagram, on peut l'appeler connard, car c'est vraiment celui qui a été le plus sexiste au monde, sous-jacent d'être protecteur, et en fait l'autrice a fait passer ce sexisme pour quelqu'un de protecteur envers sa sœur. Ok. Conrad était aussi en jean, et il dit à sa sœur, tout le monde sait qu'Halloween est juste une fête où les filles peuvent s'habiller en salope sans se faire insulter par les autres nanas. Et c'est un excellent moyen pour nous de déterminer qui est la mieux gaulée. Parce que les filles étaient habillées en
faut pas oublier, c'est déjà c'était des fêtes autour d'une piscine. Elle a fait le gros cliché des fêtes des États-Unis, grosses baraques qui sont tous super riches et tout, avec des bikinis autour de la piscine. Mais les filles, c'est des salopes. Dès le départ, faut le savoir, d'accord. Donc ça a commencé à m'énerver. Donc finalement, ce connard, qu'on appellera connard, qui s'appelle Conrad, voit sa sœur arriver après avoir dit cette phrase-là, et sa sœur est habillée de façon un peu trop sexy pour lui. Donc il va dire « Mais qu'est-ce que tu portes, bon sang ?»« Mon costume d'Halloween ?» répond-elle. « Non, tu portes une lingerie de salope, siffla-t-il. Mon frère me dit ça. C'est mon poing dans sa gueule qu'il recevra. » Ok. Donc les filles que tu matais dans le coin peuvent s'habiller comme ça, mais pas moi. Les filles que lui veut baiser et qui de toute façon on considère comme des salopes, donc baisables, donc je sais pas si sur YouTube on a le droit de dire ce genre de mots. Donc ces filles complètement vulgaires, de toute façon il a envie de se les faire donc ça va, mais quand c'est sa sœur, elle n'a pas le droit. Elle lança à son frère un regard provocateur. « Va t'habiller tout de suite. » Déjà rien que là c'est problématique. Encore une fois, ça aurait été la sœur qui dit ça à son frère, on n'a jamais vu ça. Encore une fois, une femme se fait dire par un homme « Va t'habiller » ou une remarque sur son vêtement. Rien que là, rien que cette phrase-là, « Va t'habiller tout de suite », c'est gerbant. Ok. Connard a serré le poing si fort qu'il a broyé son gobelet. Et après, ils disent « Tu es vraiment protecteur avec ta sœur. Oh là là, oui, je n'accepte pas qu'elle fasse des choses de salope. » Voilà, voilà. Une autre phrase, parce qu'elle veut pas se changer, la pauvre petite. « Très bien, je vais prendre une photo et l'envoyer à papa. Je suis sûre qu'il aimerait savoir ce que fait sa petite pute de fille. » Non, mais... Allô, 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 ça choque personne. La seule petite possibilité de chose qui aurait pu et potentiellement être acceptable, c'est que ce mec se fasse défoncer par tous les autres à côté. Mais non, il y a des filles autour de lui, il y a ses copines et tout, il n'y en a pas une qui dit « Non mais laisse ta soeur tranquille, espèce de gros goujat ». Il n'y a pas un mec qui dit ça non plus. Et la seule chose qui aurait pu être acceptable sur la tenue de sa soeur, ça aurait pu être « Oh, elle aurait pu dire « Tu trouves comment mon costume d'Halloween ?» Et moi je vais dire « Oh, il est un peu sexy, j'aime pas trop voir ma soeur aussi sexy ». Il aurait émis un jugement que lui n'aime pas. Mais là, il dit quoi? En plus, je sais pas, je trouve c'est super violent. Il aimerait savoir ce que fait sa petite pute de fille. La phrase est hyper violente. Hyper violente. C'est pour l'envoyer au père. En plus, du coup, même pas la mère, non, il envoie ça au père. L'homme, le père, qui va dire à sa fille comment s'habiller. Donc, pour argumenter, c'est dire, dans cette fameuse fête d'Halloween, monsieur a dit... Quand tu t'habilles comme ça, les mecs n'ont qu'une envie, c'est de te sauter. Déjà, c'est peut-être ça ce qu'elle voulait, être sexy, séduisante et que les hommes aient envie d'elle. Déjà. Ils n'en ont rien à foutre de toi et ils ne te respectent pas. Donc, la personne que tu as envie de faire l'amour, tu ne la respectes pas, bah ça c'est un jugement que toi tu émets. Ok? Si tu veux te panavanner en pute, très bien. Donc encore une fois, une fille qui s'habille sexy, c'est une pute, mais je te dis ça moi, je te dis ça petit enculé. Si j'ai envie de me trimballer à poil et je considère que ce n'est pas sexuel, c'est que ce n'est pas sexuel. J'émettrai une sexualité dans ma tenue à partir du moment où j'en aurai envie. Mais ne sexualise pas mon corps ou ma tenue parce qu'à travers tes yeux, Conrad, je m'adresse à toi, à travers tes yeux, quand une fille est habillée comme ça t'excite. Et comme ça t'excite, c'est forcément qu'elle a voulu t'exciter. Mais ça c'est parce que t'es un abruti fini. Ça c'est parce que t'es de 1800, t'es des années 1800. Alors, mais n'espère pas que je vienne te consoler parce que le mec ne t'appelle pas. Voilà, voilà. Après, une phrase qui m'a paru complètement inutile, nulle, sans intérêt, sortie de son contexte. Non, mais en fait, il n'y a pas de contexte. À un moment, il n'y a aucun contexte où on peut dire cette phrase. Non, cette phrase ne devrait pas exister. Encore une preuve de cette saloperie de société et des dictats qu'elle met aux femmes et des attentes qu'elle met aux femmes. Une mère dit à sa fille... Contrairement aux femmes, les hommes deviennent plus beaux en vieillissant. Ça pourrait être une pensée personnelle. Elle trouve, vu qu'elle est attirée par les hommes, et que c'est elle qui va vieillir en conséquence, qu'elle accepte moins son propre vieillissement, au vieillissement des hommes qu'elle trouve toujours séduisant. Mais là, comme on s'est dit à sa fille,
c'est une généralité que l'on a par exemple dans le milieu hollywoodien, dans le milieu du cinéma. On sait que les filles, les femmes sont périssables et pas les hommes. On le sait qu'il y a un problème déjà avec ça, qu'on accepte moins bien le vieillissement des femmes par rapport au celui des hommes. Donc si tu es dans une société normale, pas une société dégénérée, tu aurais peut-être le droit d'émettre ce jugement. Je trouve que les hommes sont plus beaux en vieillissant et les femmes sont moches. Mais c'est ton point de vue. Mais dans une société aussi problématique que la nôtre, où les femmes sont réellement exclues à cause de leur vieillissement, qui sont réellement jugées parce qu'elles sont vieilles et qu'il y a une pression sur elles, tu oses mettre ça dans un livre qui est une romance qui va être lue par des femmes. Jeunes en plus, j'imagine. Parce que quel adulte pourrait lire ce torchon en acceptant? Voilà. Et encore une fois, c'est cette petite sœur qui se fait traiter de pute par son frère sans rien dire. Ils partent faire un tour en week-end et en fait elle emmène des chaussures. Trop de chaussures. Mais quel cliché. Et notre bonne petite fille qu'on doit aimer, là, Sky, qui est la principale, elle a emmené qu'un petit sac à dos, parce qu'elle n'est pas comme toutes les autres filles. Non. Elle n'est pas comme toutes les autres filles, elle n'emmène pas un sac rempli de chaussures. C'est quoi ce cliché? On veut faire passer Sky, la principale, pour une fille bien. Donc on dit, elle a rien emmené. Et pour se foutre de la gueule de la sœur, on dit, non mais c'est pas comme toi qui a emmené un tas de chaussures. Tu dois laisser ici. Elle ramasse le sac. Non, c'est toutes mes chaussures. Mais on ne part que 2 jours, s'énerva Conrad. Pourquoi t'as besoin d'un sac rempli de chaussures? On ne sait jamais. Cliché, 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 cliché. Et on recommence avec le frère. Il ne veut pas que sa fille soit une pute, parce qu'il est reparlé de la soirée d'Halloween, quelques temps plus tard. Lâche à Conrad. Une exigence raisonnable. Déjà, ta fille, si elle a envie d'être une pute, père va te faire foutre, frère va te faire foutre. Elle fait ce qu'elle veut, et en plus, elle a jamais dit qu'elle voulait être une pute. C'est toi qui émets un jugement sur ses actions en les considérant que c'est des actions de pute. Bon. Donc, tu peux coucher avec toutes les filles de Boston, mais je n'ai pas le droit d'avoir un petit ami, demanda-t-elle incrédule. Parce qu'elle voulait juste un petit ami. Hein. Exactement, dit-il en prenant une coupe sur le plateau d'un serveur. T'es plus intelligente que t'en as l'air. Je me passe de commentaires. Je me passe de commentaires. Il y a un autre truc qui a prouvé, en gros, le père, il parle à son fils entre hommes, vous voyez, entre couilles, entre bites, tu vois, ils parlent ensemble, tu sais, dans un moment complice. Et il faut qu'ils disent, j'embellis les choses pour ta mère et ta sœur, mais je ne te ménagerai pas comme elle, car tu es mon fils, tu dois être prêt. En quoi le fait d'avoir une chatte fait que je dois être protégée par rapport à mon frère? Cliché, cliché, cliché. Et en plus, moi qui ai une petite poitrine, je me suis sentie directement attaquée par le dernier, je crois, même pas le dernier, qui a dit, en fait les filles elles sont encore en maillot de bain, à la piscine. C'est mieux comme ça, dit-il. Maintenant, on sait qu'il y a un beau corps et qui rembourse son soutif. En gros, là, ce qu'elle veut dire cette phrase, c'est on sait qu'il y a un beau corps, directement, les grosses poitrines, et on sait qu'il rembourse son soutif. Bah en gros ça veut dire que les petits seins ont des corps dégueulasses. Parce que je répète, comme ça on sait qu'il y a un beau corps et qui rembourse son soutif. Ça veut dire que beau corps, gros sein, rembourse son soutif, petit sein égale moche corps. Voilà. Donc quand tu as un maillot de bain à une fête, tu ne se fais pas respecter. Parce que là il y a encore une histoire de maillot de bain. Et là c'est le principal et le héros principal et l'héroïne. En fait, il voit des putes au fond qui sont en train de danser en maillot de bain. Ce sont ses mots. Elles dansent, son pote fait oh, on pourrait se les taper celles-là, elles ont l'air bien bourrées, elles sont en maillot de bain, donc forcément elle veut qu'on les chauffe. Lui il est oh non, je suis pas comme ça, je suis un mec bien, mais en même temps c'est vrai, si elles sont en maillot de bain, c'est forcément qu'elles veulent se faire sauter. Gna. Et là, oh malheur, oh tristesse, il voit que c'est sa petite Sky, celui qu'il respectait tellement, qui est complètement bourré en maillot de bain. Du coup il va la sauver, il l'enlève des hommes et il la porte comme ça en lui disant mais qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas toi ce genre de fille. Et là il fait, je me force à détourner le regard par respect pour elle, je ne regarderai pas son corps en maillot de bain. Mais je me doutais que si elle était habillée ainsi, c'est qu'elle ne voulait pas être respectée. Donc tu as un maillot de bain à une fête, égal, tu ne veux pas te faire respecter. Ensuite, en plus maintenant on juge un jugement de valeur de, comment on appelle, de métier, parce que le monsieur, aussi qu'on doit être amoureuse, il est médecin, super intelligent, il fait des études, mais il sort le pauvre avec une petite barmaid. Je n'avais rien contre les barmaids, mais je préférais les intellos. Oui, quand t'es une barmaid, t'es une grosse conne.
Trop intelligente pour se contenter. Cependant, Jasmine, elle, était trop intelligente. Attends, on la sauve parce qu'il sort avec elle quand même, donc forcément, c'est qu'elle est trop intelligente pour être barmaid. C'est qu'il y a un problème. Les barmaids, c'est trop la honte, c'est trop des cons, mais elle était différente, donc ça pouvait passer de se la faire. Trop intelligente pour se contenter de servir des gens dans un bar. Ok. Et puis une autre phrase du frère. Pourquoi tu te comportes entraîné? Alors si je porte un costume d'Halloween, je suis une traînée. Je savais qu'il était important pour une femme de faire des câlins après le sexe, afin de ne pas se sentir utilisée. Je voulais qu'elle se sente bien. Qui veut voir un film de Nana? Ma mère a levé la main, Clémentine aussi, ainsi que Jasmine. Mon père a soupiré. Et merde alors, ce sera un film de Nana. Ma mère a souri et choisi une comédie sentimentale. Voilà, tous les clichés qu'on retrouve dans ce livre. Donc, c'est problématique, c'est dérangeant, c'est honteux. Ça a été sorti en 2018. Il n'y aurait pas d'excuse, comme m'a dit une de mes amies sur Instagram, il n'y a pas d'excuse du fait que ce soit fait en 2004, il n'y a pas de raison que ce soit plus accepté. Mais on sait qu'il y avait des trucs problématiques qui ne devraient plus exister aujourd'hui. Mais aujourd'hui, comment ce torchon a pu être publié? Comment ce torchon a pu être publié? Éclairez-moi, je ne comprends pas. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Fuyez ce roman, fuyez cette autrice et ne faites pas l'honneur à cette personne d'acheter son livre. Là, la vidéo est assez longue, on pourrait en reparler plus longuement. Je viens de me faire disputer par mon voisin parce que je parle trop fort. Donc je vais arrêter là la vidéo, mais c'est pour vous montrer qu'on peut encore trouver des livres choquants et comment ça se fait qu'ils soient encore publiés maintenant. Comment ils sont encore publiés à l'heure d'aujourd'hui, en 2018. Comment on peut publier ce genre de choses? Expliquez-moi, parce que je suis complètement paumée là. Bon allez, j'espère que vous faites de bonnes lectures pendant ce confinement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce roman. Est-ce que vous avez déjà vu des livres comme ça ou est-ce que je suis vraiment tombée sur le pire du monde? Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.